Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Élection de décembre 2023, campagne électorale en République démocratique du Congo, les coordonnateurs du BAC et de l'Alliance des leaders de la société civile et les corps des ambassadeurs pour les bonnes manières et les changements des mentalités. Jean-Marie Tantoumé constate avec amertume l'abandon des cabinets ministériels et invite le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de remplacer les dirigeants des institutions de l'État candidats aux élections par des intérimaires, ainsi pour sauver la bonne gouvernance des institutions de la République. Le BAC, l'Alliance des leaders de la société civile de la RDC, et le corps des ambassadeurs pour les bonnes manières et le changement de mentalité, invitent humblement le chef de l'État à bien vouloir remplacer tous les dirigeants des institutions de l'État candidats aux élections par des intérimaires afin de sauver la bonne gouvernance de nos institutions. Que les ministres soient remplacés par des secrétaires généraux, les gouverneurs par les secrétaires provinciaux, les conseillers de la présidence de la République par d'autres Congolaises et Congolaises compétents. On ne peut pas accepter, dans un pays qui se respecte et qui est pour la bonne gouvernance, que pendant 3 mois, du 20 novembre jusqu'au mois de janvier, où aura lieu la proclamation des résultats, que les institutions de l'État soient gérées par des personnes qui n'ont plus le cœur à l'ouvrage, mais cherchent d'autres fonctions politiques. La Respublica n'est peut-être otage des acteurs politiques, insiste le coordonnateur Jean-Marie Tantoumé. La RDC ayant dénoncé la mauvaise gouvernance du MPR, nous ne pouvons pas, plusieurs années après, retourner dans la gabegie financière dénoncée pour le MPR. Car beaucoup ne le disent pas tout haut, mais tout le monde regrette tel que les cabinets ministériels sont vidés. Non, le pays n'appartient pas aux acteurs de partis politiques. Tout ce que souhaite le BAC, l'Alliance des leaders de la société civile et les corps des ambassadeurs pour les bonnes manières et le changement des mentalités, c'est de voir les institutions de la République fonctionner sans relâche. Des formateurs, des témoins des différents partis et regroupements politiques aux élections de décembre 2023 en République démocratique du Congo, en atelier de formation depuis ce lundi 27 novembre 2023, organisé par la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État au centre catholique Liloba, d'Elemba. Pendant 2 jours, ces formateurs, des témoins au scrutin de décembre 2023, seront outillés et dotés de connaissances par l'État pour un processus électoral apaisé en République démocratique du Congo. Roland Mumbala, secrétaire général de la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État. Nous le faisons parce que nous voulons apporter notre contribution pour crédibiliser le processus électoral. Nous ne voulons pas qu'il y ait autant de procès entre parenthèses inutiles ou de requêtes en contestation qui ne seront pas jugées valables, fondées, ainsi de suite, parce que les preuves manquent, parce que les preuves ont été mal présentées. Et nous voulons que chaque candidat puisse aligner des témoins bien formés, des témoins qui connaissent leurs droits et leurs devoirs et qui font réellement le travail pour que les résultats que nous allons avoir au soir ou bien au lendemain du 20 décembre 2023, ce soient des résultats que nous saluons tous, que nous allons applaudir, que ce jour-là soit un jour de fête. Une formation qui se déroulera étape par étape, indique le secrétaire général. Nous avons ciblé, ça c'est le premier palier, nous formons pour cette fois-ci 70 formateurs des témoins qui sont attendus et eux à leur tour, ils vont également former
des milliers selon chaque parti, combien il va aligner. Tout ce que souhaite la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées, c'est de voir les élections de 2023 s'organiser dans la paix. C'est avec l'appui de 11-11-11 que cet atelier de formation des formateurs, des témoins au scrutin de décembre 2023 est rendu possible par l'AETA. Le candidat député national à la circonscription électorale de la Lukunga, Médard Kankolongo, numéro 493, et candidat député provincial pour la commune de Kinshasa, numéro 36, président du parti politique Congo en avant, CIA, membre du regroupement politique AFDCA, de l'honorable sénateur Modeste Bachulukwebo de l'Union sacrée de la Nation, a lancé sa campagne électorale ce samedi 25 novembre 2023 dans la commune de Kinshasa, accompagné par les cadres et membres du parti Congo en avant, CIA. C'est à travers une marche de détermination et de sensibilisation dans tous les coins et recoins de la commune de Kinshasa et de la Lukunga en général que le candidat à la députation nationale numéro 493 et à la députation provinciale numéro 36, Médard Kankolongo, l'avocat du peuple, a lancé cette campagne. Partout où le candidat numéro 493 Lukunga et 36 Kinshasa, Médard Kankolongo est passé avec son équipe, des cris de joie et ovations étaient au rendez-vous. Pendant la marche, l'avocat du peuple était interpellé par sa base pour un entretien. Toujours à l'écoute, Médard Kankolongo promet de renverser la tendance et de mettre la barre très haut pour les biens de la population de Lukunga et de la commune de Kinshasa. Ce constat que je fais, c'est un constat amer. Par exemple, la commune de Kinshasa est abandonnée et la commune est sous pilotage automatique. Mais nous avons dit à notre peuple que nous allons bientôt défendre cette commune. On a spolié la commune est abandonnée. Lukunga n'en parlons même pas. Nous avons vu l'enthousiasme et la population qui ne jure que sur l'avocat du peuple qui est M. Médard Kankolongo. Nous, on est préparés pour aller aux élections. Vous avez vu cette foule qui ne jure que sur les élections. Le temps est révolu, où il y a des dialogues pour des conciliabules politiciennes. Cela est révolu. Nous allons aux élections et Congo Anava va gagner ces élections. Lors de cette marche sur les chemins, la base a offert un portrait à l'avocat du peuple, lui témoignant ainsi leur soutien sans relâche pour sa victoire aux élections législatives nationales et provinciales de décembre 2023. Elle incarne l'espoir de toute la population de la district de Mouamba. C'est la raison pour laquelle on l'a baptisée Molobelia Bamama. Mboui Kaboui Anne-Marie, candidate députée nationale numéro 365 à Mouamba, a lancé sa campagne électorale ce lundi 27 novembre dans la commune de Lemba au quartier Rigini où elle a été accueillie comme une reine. Accompagné d'une forte délégation devant une salle remplie de mamans, le numéro 365, qui signifie le nombre des jours de l'année, Mboui Kaboui Anne-Marie a ébloui les mamans dans sa prise de parole avec un seul message, de les soutenir afin que la voix de Mouamba soit portée au Parlement et aussi voter le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un deuxième mandat. Liboso na bino bosolola na bino ngai nalingi bosimba ngai lokola ndeko na bino mwana na bino donc nyonso mpona bino ngai nalobi natelema mpona bamama ngai nakolobelaka kaka bamama naza mpenza mopaya koto oyo mpenza te mpo ngai natangi na eli mosompo yango
Première action na nga na lobaki na boya kotoyo na kokutana na ba mama na solola na bino po bino nde mutu bokoko simba nga po na kende place na lingi kokende so bino kosimbi nga te donc moyen na kende politique oyo ba jeune faut totelema ba mama faut totelema mama datongaka mboka mama so atelemi tosimbi ba papa nde tokosala eloko ya malonga botala ba oyo bovotaki liboso eske basaleli bino nini élection eza mokolo nini bovote candidat nini na présidentielle Satisfaits de ces échanges avec leur candidate numéro 365, ces femmes promettent tous leur voix à celle qu'on appelle Molobelia Bamama. Merci à la confiance de PC ma voix. Papa, déjà, avant les 20 Signalons que la championne des Moamba aux élections législatives du 20 décembre a remis comme cadeau une pièce d'épargne à chacune des femmes avec une enveloppe pour leur transport de retour. Signature d'un accord avec l'Union européenne afin de permettre le déploiement de matériel sophistiqué lors des élections de décembre 2023. La société civile de la RDC se félicite du retrait de la mission d'observation électorale européenne et dénonce la magouille du gouvernement central à travers cet accord qui risquerait de compromettre les résultats des élections. La société civile de la RDC a appris des sources sûres que le gouvernement congolais a signé un accord avec l'Union européenne afin de permettre à celle-ci l'observation des élections de décembre 2023, leur autorisant en outre le déploiement d'un matériel impressionnant et ultra sophistiqué à cette fin. Les organisations responsables de la société civile de la RDC, en apprenant cette nouvelle, se sont réunis en urgence et ont conclu que cet arrangement est un énième complot contre la RDC et s'engage à y faire obstacle. Dans sa mission régalienne d'avant-gardiste et de lanceur d'alerte, la SCRDC appelle une fois de plus le peuple congolais à la vigilance et annonce par ailleurs qu'elle se mettra en avant-plan pour barrer la route à toute tentative de manipulation des résultats des élections. La société civile, la RDC et toutes les associations de l'Alliance des forces sociales annoncent qu'elles vont se prendre en charge et mettront en échec toute tentative de manipulation des résultats des élections de décembre prochain par tous les moyens. Car nous n'avons plus de leçons à apprendre en cette matière. Le peuple congolais est ainsi alerté et doit être prêt pour sauver son pays d'un énième complot qui n'a pourtant aucune chance d'aboutir. Pour rappel, il y a de cela quelques jours, lors de sa dernière communication devant la presse, la société civile de la RDC avait également éveillé la conscience de l'opinion sur le danger qui guette la RDC à travers les ennemis de la République qui ne jurent que sur l'échec du processus électoral ou le chaos en cas d'organisation des scrutins. En pleine campagne électorale en République démocratique du Congo, Kati Kalanga Kasesula, candidate députée nationale numéro 1278 dans la circonscription électorale de la Tiangou, présidente de la FOCA, fondation qui porte son nom, et membre du parti politique IDPS, Kibasa d'Augustin Kibasa Maliba, a sensibilisé sa base composée des mamans catholiques. C'est jeudi 30 novembre 2023 dans la salle des conférences Mama Wabosawa à Kimbanteke. Devant sa base, la candidate numéro 1278, Kati Kalanga Kasesula, surnommée Mama Solution, identité Yabana Tiangou, n'est pas allée sur 4 chemins. Son message était clair.
Votez numéro 1278 pour les changements et les développements de la Tchangou. Mais je crois que ceux qui doivent s'investir ma casse, pour faire changer ma campagne. Donc, comme on a les lots des alliés, 1278. Les mamans sont la lumière de la République démocratique du Congo. Nous devons nous lever pour les biens de notre pays et pour les biens de la Tchangou. En particulier, insiste le numéro 1278. Comme dans ses habitudes, Kati Kalanga ne s'est pas rendue main vide à Kimanteke. Elle a apporté aux mamans des bracelets portant mention Kati Kalanga, candidate députée nationale numéro 1278 à la Tchangou, ainsi que des pagnes. Et c'est à la grande satisfaction des mamans. Tchangou, exprimez-vous dans les urnes en votant le numéro 1278. Kati Kalanga Kasesula, Soso ya Mwasi, Atambolaka, Pe Aliaka, Nabana Nae. Après la formation sur l'observation électorale donnée à plus de 22 000 observateurs et observatrices qui seront déployés dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo, l'ONG Vision internationale des activistes des droits humains, VIADH, passe à la formation sur la pratique et la manipulation de la machine à voter. Ce vendredi 1er décembre 2023, VIADH a invité la Commission électorale nationale indépendante pour l'exercice de la manipulation de la machine à voter. Mondo est président de l'ONG Vision internationale des activistes de droits humains. La VIADH avait déjà formé les observateurs sur l'observation électorale. C'était une formation théorique et maintenant il fallait que les observateurs passent par la formation pratique sur la machine à voter. Et on avait pensé à inviter la CENI pour passer et apprendre à nos observateurs comment fonctionne la machine à voter. On est très satisfait parce que je sais que nos observateurs sont outillés et le 20 décembre, ils seront là dans le bureau de vote avec une connaissance aussi pour aider les électeurs. Les observateurs se disent satisfaits d'apprendre comment manipuler la machine à voter et se disent prêts pour une observation électorale réussie. Nayaki pona kosuivre formation à Souka, comment utiliser la machine de la CENI et puis comment se passera le déroulement des élections. Et apprendre Makambo Naeba Kité d'abord. Je promets de faire de mon mieux afin que les choses se passent à merveille. Et la Commission électorale nationale indépendante, quant à elle, s'est dit satisfaite et rassurée pour cette formation donnée. Nous sommes venus sensibiliser nos observateurs par rapport aux opérations de vote qui aura lieu le mercredi 20 décembre 2023. Donc on a voulu d'abord donner à notre cible qui est les observateurs, comment voter et quels sont les préalables pour voter. Parce qu'avec cette formation, je me rassure que les élections vont bien se passer. Tout ce que souhaite l'ONG Vision internationale des activistes des droits humains, c'est de voir les élections de décembre 2023 se dérouler en toute transparence et dans la paix. Et
l'avait promis, elle a réalisé sa promesse. Rose Mutombo Kiese, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a remis ce mercredi 29 novembre 2023 2 bus de 60 places assises pour les transports du personnel du secrétariat général à la justice, et c'est à leur grande satisfaction. De quoi réjouir le personnel du secrétariat général qui, en guise de reconnaissance, a attribué à Rose Mutombo Kiese une mention grande distinction pour avoir respecté ses engagements en répondant favorablement aux desiderata des agents et fonctionnaires de l'État du ministère de la Justice et d'être toujours à leur écoute depuis son arrivée à la tête de ces ministères. Edmond Mayundo Kimoni, porte-parole de la délégation syndicale du ministère de la Justice. Rose 1, c'est le nom que nous avons baptisé, la prime que nous avons perçue pour la première fois. Il y a eu Rose 2, dont le dernier est passé de 250 000 francs congolais à 500 000 francs congolais. Donc, le double. En réaction aux mots de la délégation syndicale, Rose Mutombo, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Et aujourd'hui, je suis contente d'apprendre que j'ai fait la grande distinction. Je remercie le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui avait été inspiré par notre Tout-Puissant pour qu'il me mette à la tête de ce ministère. Ce n'est pas seulement les assignations de la délégation syndicale que j'ai atteintes, c'est aussi les assignations du gouvernement, puisque vous avez suivi lors du discours de l'État de la Nation, le président de la République a fait l'évaluation de l'état des droits qu'on a eu à donner au ministère de la Justice. Changer l'image du ministère de la Justice était la détermination de la patronne de la justice en République démocratique du Congo. C'est pourquoi je voudrais, avec les efforts des uns et des autres, à ce qu'ensemble, nous puissions changer l'image de notre ministère. Et pour terminer son discours, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo. Surtout que c'est à la veille des élections. J'espère que ce bilan qui est le mien, vous allez le porter aussi auprès de celui qui m'a mis à la tête de ces ministères. Je parle de Fadji Béton. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.